Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Ce flash spécial pour vous faire le point sur les élections sénatoriales qui se sont déroulées en Guadeloupe et en Martinique. Le collège électoral composé des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux, soit 811 électeurs, était appelé à voter ce dimanche pour élire les 3 sénateurs de Guadeloupe. Sur les 8 listes sont élus Dominique Théophile, il s'agit d'une réélection, et Madame Solange Nadi pour la liste Guadeloupe solidaire avec 38,16% des suffrages exprimés. Madame Solange Nadi, qui est la maire adjointe de la commune de Terre-de-Bas au 7. Victor Lurel pour la liste Ensemble Nous Toutes, avec 23,03% des suffrages exprimés, a été réélu. Il faut noter donc la non-réélection de Victoire Jasmin de la liste Tous engagés pour la Guadeloupe, mais également Jocelyn Sapoti, président de l'association des maires de Guadeloupe, qui n'a pas été élu. Martinique, Catherine Conconne a été réélue, sénatrice, et Frédéric Buval, maire de la commune de Trinité, a été élu et arrive donc au Sénat. Concernant la Guadeloupe, le président du conseil départemental Guy Losbar adresse ses chaleureuses félicitations aux 3 sénateurs de la Guadeloupe nouvellement élus. Pour Guy Losbar, aujourd'hui, la démocratie s'est exprimée. Les grands électeurs avec 98% de participation ont fait leur choix en toute sérénité et en responsabilité. Le président du conseil départemental se félicite du message clair issu des urnes. Plus que jamais, dit-il, la Guadeloupe se doit d'évoluer dans l'unité et dans la solidarité. Cette élection a permis, dit-il, de désigner les 3 sénateurs qui auront dès aujourd'hui la responsabilité de défendre les intérêts de toutes les collectivités de la Guadeloupe sans exclusive. Quelques autres réactions au micro de nos confrères de Canal 10. Il faut accepter que le suffrage universel, même si des fois les décisions et le verdict est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Il va falloir pendant 6 ans faire avec eux. C'est tout. C'est la victoire des partis, en fait, des grands partis. Oui, absolument. Les 2 grands absolument. partis, c'est tout. Et si les Guadeloupéens veulent changer les choses, comme l'a dit le bâtonnier démocrate... Alors la victoire de 2 grands partis, est-ce qu'on peut dire ça? De 2 partis. De 2 partis. partis. Le GUSR et le Parti Socialiste. Oui. De grosses machines politiques. Il faut le dire, parce que je pense que les mots sont clairs. Mais comme l'a dit le bâtonnier démocrate, pour que ça change, c'est pas compliqué. Il faut que les gens aillent aux urnes. Et il faut arrêter de subir. Un moment, il faut se mettre dans l'action. Alors c'est vrai qu'on est dans son canapé. Ah ouais, les politiques ceci, les politiques cela, machin, moi je vais pas voter. Mais n'allant pas voter, au final, on ne peut pas se plaindre du résultat que l'on a. Il faut commencer par faire action de vote. C'est comme ça que sont organisées les choses. C'est pas dans la rue, c'est pas en revendication systématique que l'on va faire bouger les lignes. Il faut aller voter. C'est tout. Alors sur le cas, et j'ai dit, Sidan Barom, je vous passe la parole, sur le cas, et j'y reviens, permettez, Xavier Cordoval, sur le cas Jocelyn Sapoti. Oui. Et je vous ai dit que j'ai fait un petit tour des communes, etc. Ce qui se disait. Et concernant vraiment Jocelyn Sapoti, oui, mais il a le temps, parce qu'il est encore jeune. Deuxièmement, sa commune a besoin de lui. Il a été élu il n'y a pas si longtemps. Donc, il ne peut pas partir et être sénateur. Il a encore à faire au niveau de sa commune. Après, on verra. Mais pour l'instant, il faut qu'il reste chez lui. Alors, est-ce que c'est un discours qui tient, selon vous? C'est un discours qu'il faut entendre. Mais Jocelyn Sapoti n'est pas son premier mandat de maire. Bien au contraire. Rappelez-vous qu'il a dû retourner aux urnes parce qu'il y a eu
une tentative des oppositions d'essayer de déstabiliser le système. Et Jocelyn Sapotier a ramené de la sérénité à la Montagne. La Montagne c'est une ville dynamique. Jocelyn Sapotier est également arrivé à se faire élire président de l'association des maires alors que la majorité des communes étaient GUSR. Si c'est une vraie performance, il faut lui reconnaître cette performance. Jocelyn Sapotier a créé a redonné vie à l'association des maires en Guadeloupe. Avec le département on a vu, le département Outre-mer au sein de l'Association des maires de France, il est en contact direct avec le Sénat. Donc il était normal parce qu'il a compris que l'action du sénateur aux côtés des collectivités territoriales ne pouvait pas être une action clivante, ne pouvait pas être une action clanique. Il fallait absolument que son action ait du sens et de la résonance au sein du Sénat, en accompagnement des collectivités. Les grands électeurs ne l'ont pas compris, il n'a pas été compris, mais je pense que, même s'il n'a pas été compris, la plus grande victoire de Jocelyn Sapotier ce soir, ça a été son positionnement et sa posture. Il a dit non à Victorin Lurel, il s'est positionné en leader politique, c'est un leader politique désormais, un vrai leader politique que l'on entend, que l'on écoute, et il s'est surtout adressé à tous les maires de Guadeloupe en leur disant « Voilà ce que je veux et voilà comment je vois mon pays ». Et ça, c'est fondamental. Il a une vision pour son pays. Pourquoi est-ce que les maires ne l'ont pas suivi? Il est président de l'association des maires. C'est compliqué pour les maires parce qu'on le savait, c'était une campagne qui était difficile, il ne faut pas se leurrer. Victoire Jasmin a eu les mêmes difficultés. On est face à une grosse machine politique qui s'appelle le GUSR, il faut respecter ça. Ils sont en poste. Vous avez un président du département qui est un vrai président du département, qui est puissant, qui tire les ficelles, qui a du budget en plus, qui l'annonce, qui fait de la communication en ce sens, qui accompagne son candidat, et voilà le résultat. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ceci étant, une graine a été plantée, une dynamique a été installée, et je pense qu'il faut l'entendre. Je suis d'ici dans Baron. Je me répète, bon, l'élection sénatoriale, c'est un indice pour les prochaines élections. Les futurs rapports de force, les futurs conflits et les autres. Mais je crois que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'au-delà des clivages, des affrontements, des intérêts particuliers des uns et des autres, je crois que même ceux qui sont un peu déçus vont se retrouver de toute manière dans des séances de travail autour des problèmes cruciaux au développement de la Guadeloupe. L'octroi de mer, les problèmes sociaux. Je pense que même si Mme Jasmin a perdu, mais elle va toujours se retrouver pour travailler sur l'octroi de mer. Donc, bien sûr, parce que ce sont des sujets qui l'intéressent. Absolument. Qu'elle sait que ça peut faire avancer les collectivités. Et voilà. Donc c'est un enjeu particulier, c'est une question particulière, c'est une chose. Bon, mais au-delà de cette élection sénatoriale, il faut savoir que la Guadeloupe doit mettre en évidence un certain équilibre, doit présenter un certain équilibre. Et je crois que l'élection sénatoriale présente cet équilibre. Pourquoi ? N'oublions pas la genèse de cette deuxième chambre, le Sénat. Le Sénat vient compléter le travail de l'Assemblée nationale, mais quelquefois elle vient contrecarrer, freiner. C'est le rôle des grands électeurs, de ces sénateurs qui sont des sages, de la moyenne d'âge, c'est 55-60 ans. Elle a beaucoup rajeuni maintenant, parce qu'il y a énormément de sénateurs qui ont absolument 25, oui, 30, 35 ans. Oui. Voilà. Heureusement, ce qui montre que la vie politique, voilà, elle les évolue. choses changent. Voilà. Ah, il y a du dynamisme, pas en Guadeloupe, mais enfin ailleurs. Au moins voilà, ça change. Au moins, Il n'y a ça pas de change. dynamisme en Guadeloupe. Il n'y a pas de renouvellement générationnel de politique en Ça ne veut Guadeloupe. pas dire qu'il n'y a pas de Il dynamisme. n'y a pas de renouvellement générationnel en Guadeloupe. Nous sommes d'accord. Politiquement, ça n'existe pas. Il y a Ça n'existe pas. Mais tout le monde dit... Ah non, mais c'est très intéressant. Mais je vous ai interrompu parce que c'est super intéressant. Parce que il n'y a personne dans ce pays qui ne convient pas qu'il faut qu'il y ait du renouvellement politique. Et quand on a l'occasion de le mettre en place, personne n'y adhère. Parce que tout le monde... Et ça, c'est une spécificité guadeloupéenne. Alors, c'est une question que je vous pose. Est-ce que les Guadeloupéens n'ont pas peur du changement ? Mais... Peut-être. Je pense qu'il y a cette, si vous voulez, cette dualité. On souhaite le changement, on parle en permanence de changement. Vous n'entendez que ça, sur toutes les lèvres. Il faut que les choses changent. Et lorsque l'occasion se présente, il y a des freins,
on ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas voter et on ne met pas en place ce qui permettrait d'aller jusqu'au changement. Donc, il faut travailler sur la population pour qu'elle comprenne que si elle veut que les choses changent, il ne faut pas que se contenter d'en parler, il faut agir. Il faut Qui aller doit voter. travailler sur la population? Mais nous tous, nous avons une responsabilité, nous les élus, nous les membres de la société civile, nous sommes en contact avec les uns et les autres. C'est de la responsabilité de chacun. C'est à chacun de faire ce travail en disant à ceux qui parlent, puisque on est tout le temps en permanence avec les autres, en contact avec les autres, et on entend ce discours. Voilà, donc nous partons justement à Basse-Terre pour entendre les résultats. Suivant la règle de la plus forte moyenne. Alors, les suffrages obtenus par la liste Guadeloupe Solidaire, 295 suffrages. La liste Ensemble Nous Toutes, 178 suffrages. La liste Ensemble au service de l'archipel Guadeloupe, 121 suffrages. La liste L'Espoir au présent, 4 suffrages. La liste Convergence et cohérence pour les îles de Guadeloupe, 104 suffrages. La liste Tous engagés pour la Guadeloupe, 62 suffrages. La liste ACVPQ Pôle de la Guadeloupe, 1 suffrage. La liste pour une alternative démocratique, 8 suffrages. Total des suffrages obtenus, 773 suffrages. En fonction de ces résultats et au calcul donc après le quotient électoral et la plus forte moyenne, sont proclamés sénateurs Monsieur Théophile Dominique, premier sur la liste Guadeloupe Solidaire, Monsieur Victorin Lurel, premier sur la liste Ensemble Nous Toutes, Madame Nadille Solange, deuxième sur la liste Guadeloupe Solidaire. Voilà. Donc les résultats sont tombés. Nous sommes en direct avec vous, très heureux ce soir. Vous êtes satisfait de votre résultat? Oui, naturellement. Bon, vous voyez. Bon, non, nous sommes heureux. Parce que je reviens de une coalition anti-Lurel, anti-socialiste. Et on en sort, je ne suis plus maire ni président d'assemblée. J'avais en face quand même 2 dissidents, je ne crois pas leur avoir fait mal. Et quand vous additionnez les voix de la gauche, nous serions majoritaires. Mais c'est vrai que c'est logique le résultat. Le collègue Dominique Théophile, c'est logique, remporte 2 sièges. Je l'avais fait en 2017, donc c'est un peu un rapport de force normal. Mais en face, j'avais quand même une machine, j'avais des assemblées contre moi. J'avais 2 présidents d'assemblée contre moi. J'avais 2 dissidents contre moi. On en sort? Non, je dis merci vraiment aux grands électeurs et aux grandes électrices. C'est de la clairvoyance, c'est de la lucidité. Je remercie vraiment. Et je remercie mon équipe, vraiment, qui ont fait une très très belle campagne, je dois l'avouer. Et puis bon, on a surmonté un peu les difficultés, les consignes qui avaient été données pour éliminer le candidat que j'étais. Maintenant, bon, je renouvelle le mandat. Merci à la Guadeloupe. On a besoin de leadership dans le pays. C'était mon dernier combat électoral. On le finit je crois, de belle manière, disons ça comme ça. Merci à la Guadeloupe. Bonsoir Dominique Théophile, heureux de ces résultats, 2 sièges pour le GUSR. C'est sûr, on l'a fait. On marque l'histoire aujourd'hui puisque c'est la première femme des îles à être sénatrice. Terre de Bas-les-Saintes rentre au Sénat. La voix des îles va être au Sénat. La voix de l'archipel Guadeloupe, puisque la Guadeloupe c'est aussi l'archipel des Saintes Désirades. La première femme des îles, je le répète encore une fois, de Terre de Bas devient sénatrice. Notre liste s'intitulait Guadeloupe solidaire.
Et nous avons démontré que quand on est solidaire, on va plus loin. Donc, deux sièges pour nous, c'est une très belle victoire. Je remercie l'ensemble des électeurs, c'est-à-dire les grands électeurs, les élus qui se sont déplacés. À 98,9%, ils se sont exprimés. Que ce soit pour notre liste ou pour les autres listes, c'est un retour à la confiance, je crois, de la belle démocratie qui existe. Donc, bravo à tous ceux. Bravo à Victorin Lurel qui a gardé son poste. Bravo aussi, parce que le travail continue. Il n'y a pas de travail parcellaire, il y a un travail pour la Guadeloupe. J'ai un bon bilan, je continuerai. Nadine à mes côtés. Eh bien, dès la semaine prochaine, elle aura sa question d'actualité au gouvernement pour parler des sargasses et de la double insularité. Merci beaucoup, Dominique Théophile. Bonsoir. Bonsoir à la nouvelle sénatrice. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes la première représentante, monsieur Dieu, vous êtes la première représentante des îles du Sud à rentrer au Sénat. Dites-nous, quelles seront vos priorités? Est-ce qu'il y aura un petit accent particulier justement pour les îles du Sud? Pour les îles du Sud, oui. Je suis issue d'une île. La double insularité, c'est notre problème au quotidien. Donc il faudrait très tôt parler de continuité territoriale et pour que nous puissions avancer pour développer les îles économiquement mais aussi socialement. Voilà. Message clair. Merci. Merci beaucoup. Président, tu peux te mettre à voter? Oui. C'est une tradition, on a fait. En 2017, on a fait une photo. Attends. Nous, c'est 3 collègues. Et nous travaillons ensemble, nous continuons de travailler ensemble. Voilà. Et toi aussi, tu arrives, et c'est bien. Voilà. Pas de rivalité au Sénat? Non, il n'y a pas de rivalité. Tu as des visions différentes. Mais c'est la chambre du consensus. Alors, il faut trouver les voies et les moyens pour arriver à de bons résultats. J'aimerais, puisque Dominique Théophile et Solange me font cette faveur-là, remercier Gabriel Louis Carabin. Vraiment. Remercier Atala. Remercier Geneviève Gamère et Teddy Marie. Je devais quand même avoir ce clin d'œil-là. Merci à vous. Et puis on va travailler. Et puis un clin d'œil aussi pour mon équipe, Olivier Ramouta, qui a du talent et qui sera notre source sur tout ce qui concerne le tourisme et le développement économique. Deuzac sur l'éducation et puis Blaise Mornal sur le foncier. Je crois qu'on avait une belle équipe dans les compartiments et dans les sujets qui concernent et qui intéressent la Guadeloupe. Vos priorités sur la mandature? Bien sûr, ça continue le PLF pour le SIOM. Et dès mon arrivée, j'ai réservé déjà une niche parlementaire très tôt pour que le gouvernement s'exprime sur les décisions du SIOM. La niche est déjà réservée. Écoutez la météo. Monsieur Lesbar, un petit mot? Mais très grande satisfaction. C'était un objectif pour nous, au niveau donc du parti, d'avoir 2 sénateurs. Et ce qui est important, c'est qu'ils puissent travailler, défendre les dossiers de la Guadeloupe. Ma très grande satisfaction, c'est de les voir tous les 3 réunis. Vous avez allé saluer Victorin Lurel? Tout à fait, saluer la victoire aussi donc, de Victorin Lurel, de Solange, qui est nouvelle sénatrice. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ensemble qu'on puisse défendre les dossiers donc, de la Guadeloupe, quel que soit le bord ou les appartenances. C'est ensemble nous pays français. Attention au retour de bâton. Et donc voilà tout pour ces sénatoriales 2023. Vous l'avez entendu, le parti Guadeloupe, enfin la liste Guadeloupe solidaire remporte 2 sièges, puisque finalement c'est la seule liste à avoir obtenu le nombre de voix nécessaires, on va dire pour le premier tour, entre guillemets, puisque sur les 773 suffrages exprimés, il fallait effectivement réaliser un tiers, soit 257 suffrages, et seule la liste de Guadeloupe solidaire les a obtenus. Celui qui était le plus proche par la suite, c'était Victorin Lurel, donc il hérite d'un siège. Donc voilà tout effectivement pour ces sénatoriales. Victorin Lurel qui demeure, Dominique Théophile qui demeure à son poste, et une nouvelle entrante des îles du Sud. Voilà. Voilà, donc nous avons été en direct pour voir un petit peu ce qui s'est passé à Basse-Terre. Alors, je reviens au propos de Dominique Théophile sur ce plateau même, lorsque je lui avais posé la question en lui disant que s'il n'avait pas peur de la puissance de la frappe et du président de région. Et en ce qui concerne la puissance de la frappe, il m'a dit, il ne s'agit pas de frapper fort, il s'agit de frapper juste. On peut dire qu'il a frappé juste. Il a gagné. Hein. Donc il a frappé juste. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Il a gagné l'élection. Il a non seulement gagné l'élection, mais en plus il a 2 sièges. Donc en fait, c'était
c'était son objectif. Il a rempli son objectif. Il est dans les clous. Il est sénateur sortant. Il a été réélu brillamment, on peut le dire. Il n'y a pas de commentaire. Par contre, moi, je le dis, je le répète, je tire un vrai coup de chapeau à Victorin Lurel, qui est arrivé à sortir de cette situation extrêmement compromise. Et il est arrivé à convaincre les grands électeurs. Et ça, je crois qu'il faut lui rendre hommage. Il faut respecter la démocratie quand elle s'exerce de cette manière. Et on peut ne pas être d'accord. Et moi, je suis particulièrement déçu pour le candidat que je soutenais. Mais je respecte la victoire non seulement de Théophile, mais en plus le fait que Victorin Lurel ait réussi à convaincre et soit encore politiquement une figure de l'île. Eh bien, maintenant, on verra. Ah, ça c'est notre histoire. Mais c'est intéressant ce qu'il a dit, Dominique Théophile. Hein. Dominique Théophile a réaffirmé sa volonté de suivre le SIOM. N'oublions pas que le SIOM, ce sont des mesures qui ont été énoncées et dictées par le gouvernement, en l'occurrence l'ancien ministre de toute façon, il n'a pas caché. Il ne l'a pas caché. Non, mais il le répète. Et ça sous-entend que Dominique Théophile, même s'il a voulu le cacher un temps, est profondément macroniste. Et ça, il faut le savoir. Il ne s'en cache plus. Lors de cette campagne, il n'a pas réellement caché les choses. On n'a pas trop parlé. Il a dit qu'il faut quand même travailler avec ce gouvernement. Oui, donc, avec son gouvernement. Avec son gouvernement. Son gouvernement. Bien sûr. Ce gouvernement. Son gouvernement. Mais il y a... C'est pas secret, je pense sous votre contrôle, les sénateurs du groupe Renaissance. On peut jouer sur les mots, mais je pense bien que même s'il l'était, pour ce gouvernement, je pense que l'élection sénatoriale n'était pas le lieu privilégié pour en faire état. Ce sont des raisons de stratégie. D'autant plus que le gouvernement Macron, la présidence macroniste, depuis quelque temps, subit un certain nombre de revers. Il y a pas mal de manifestations. Les Français sont dans les rues. Oui, en Guadeloupe, en tout cas, on a conforté la position de Macron au Sénat. On lui a emmené 2 sénateurs. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Macron. L'avenir nous le dira. Mais les faits sont les faits. Oui. Est-ce que ce soir, la Guadeloupe apporte 2 sénateurs à Macron? Alors, oui ou non? Ça, c'est une chose. Mais je parle, moi, pour les prochaines élections. Je parle pour l'avenir. Moi, je parle de ce soir. Est-ce que ce soir, ça, c'est vrai. Est-ce que la Guadeloupe et les grands électeurs guadeloupéens ont apporté 2 sénateurs et ont renforcé de fait la position de Macron et de son gouvernement au sein de l'hémicycle du Palais du Luxembourg? On verra concrètement dans une quinzaine de jours, lorsqu'il va y avoir les premières discussions au Sénat. Pourquoi vous ne me répondez pas? Non, je vous réponds. Non, parce que, vous savez, un sénateur, qu'il soit guadeloupéen, qu'il soit macroniste, ou strictement macroniste, à certains moments dans les discussions du Sénat, il pourra dire oui, il pourra dire non, ou bien il pourra rester en retrait. Mais ça, c'est vrai. Aujourd'hui, par rapport au SIOM, on voit bien que la Guadeloupe a 2 sénateurs. Dominique Théophile a voté contre la réforme des retraites ou pas? Il s'est abstenu. C'est bien ce que je vous dis. Il s'est abstenu. C'est ce que je vous dis. Mais voilà. Mais il n'a pas voté contre. À un moment donné, un sénateur, par rapport aux intérêts qu'il a de son département, de son territoire, même quand il appartient à une majorité, il peut suivre. Comme il peut rester en retrait. Ceci étant, on va pas refaire la campagne. Mais les sénateurs, en grande majorité, ont été pour, notamment pour revoir la retraite des sénateurs. En grande majorité, ils ont été pour. Donc, ils ont voulu donner un signal fort en disant, nous sommes en avant et nous disons que nous acceptons d'abandonner certains avantages pour donner l'exemple. Parce que cette discussion a été mise en évidence par rapport à un certain nombre de l'opposition concernant les primes des sénateurs, des députés, par rapport au développement de la misère. Je pense mais en majorité, ils étaient pour cette réforme. Ah non, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Je pense quand même que lorsqu'on regarde le face de la République à certaines occasions, je crois que les élus, quand bien même le travail est important, durant les séances au Sénat, au Palais du Luxembourg, ou à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, je crois qu'il faut lâcher du lest sur les avantages, les primes. Et je crois que c'était une bonne chose malgré tout. C'est ce qu'ils ont fait. C'était un minimum. Ouais. En tout cas, si vous permettez, moi je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il faut qu'on puisse être en mesure de saluer la victoire. Je l'ai dit et je le répète,
de saluer la victoire de Dominique Théophile. Il avait prévu de faire 2 sièges. Il a fait ces 2 sièges. Et ça, il faut lui rendre hommage. Et c'est un politique qui a su manœuvrer et qui a su convaincre les grands électeurs. Et Victor Lurel. Ce sont les grands gagnants de cette élection. Point barre. On doit leur tirer un coup de chapeau et féliciter pour leur victoire. O-News Radio sur outremernews.fr.